Allez, c'est parti. Un bar aux Folies Bergères. Édouard Manet. On voit bien là? Non, en fait, c'est pas très droit. Attends, je redresse. C'est bon là? Ouais, ça va. Bon, on commence par où? On va commencer par regarder l'arrière-plan. Attends, je vais mettre des flèches rouges pour qu'on voit mieux. Et je vais zoomer aussi. Tout l'arrière-plan du tableau est occupé par une foule de personnages. Dans cette foule, on distingue devant quelques personnages, et notamment une femme en train de tenir une paire de jumelles. Et qu'est-ce qu'elle regarde? Ce qui est étonnant, c'est que ce personnage tient des jumelles alors qu'il appartient à un espace assez indistinct. On voit mal quelqu'un qui est en train d'essayer de bien voir. C'est le moment de sortir la pancarte paradoxe. Bref, ces jumelles nous rappellent qu'on ne va pas bien. Ok, mais t'as un peu esquivé ma question là. Ah non, déjà que tu me coupes la parole, tu vas pas me mettre en arrêt sur image en plus. Moi, haha, c'est moi qui fais le montage, c'est moi qui décide. Bon, revenons à nos moutons. Non, attends, on refait. Bon, revenons à nos jumelles. À nos jumelles et à ma question. Toute cette foule au fond, dont la femme avec les jumelles, que regarde-t-elle? Mais justement, j'y viens. Que sont-ils en train de regarder? Ces gens, amassés à l'arrière-plan, sont des spectateurs. Ils regardent un spectacle. Mais ce spectacle nous échappe. Il n'est pas dans le champ du tableau. Il se passe quelque chose en dehors de notre champ de vision. Attends, pause. Deuxième paradoxe. D'abord, il y a les jumelles qui sont dans un endroit indistinct alors que c'est des instruments qui servent à mieux voir. Et puis la femme aux jumelles et tous les spectateurs regardent quelque chose auquel on n'a pas accès. Ou plutôt si. On y a un tout petit peu accès. On en voit un tout petit détail. En haut là. Les pieds d'une acrobate. Ce serait bizarre une vidéo qui commencerait par des pieds. Et pourtant cette image, elle commence bien par des pieds. D'un détail à l'autre, des jumelles aux pieds, on vient de circuler dans l'arrière-plan du tableau. Et on va en fait voir que ce principe de circulation est un moteur dans la lecture du tableau de Manet. Toute la foule de spectateurs derrière la serveuse se trouve en fait dans un miroir. Miroir dont on voit le bord ici, parallèle au plan du tableau. Ce n'est pas anodin qu'il s'agisse d'un miroir car le miroir est un tableau dans le tableau. Un tableau dans le tableau est un dispositif pictural qui met en abîme la structure du tableau. On a un tableau englobant. Oui, cette feuille représente un tableau. Dans lequel est insérée l'image d'un tableau. Oui, cette forme dessinée au feutre représente l'image d'un tableau dessiné à l'intérieur du tableau. Ce tableau peut prendre différentes formes. Ça peut être effectivement un tableau, mais pas uniquement. De manière classique, le tableau dans le tableau peut avoir trois formes. Le tableau, le miroir ou la fenêtre. C'est-à-dire que ces trois formes, tableau, miroir, fenêtre, ouvrent sur un autre espace. Le tableau dans le tableau est donc une image dans l'image. Le miroir, de manière classique, est même considéré comme le paradigme de la peinture. Le paradigme, c'est-à-dire un peu le modèle. En gros, on peut dire le peintre peint comme un miroir. Sauf qu'ici, qu'est-ce qui se passe? Le reflet n'est pas exactement conforme à son modèle. Le miroir ne reflète pas bien ce qui est devant lui. Attends, essaye d'être concrète là parce que c'est pas très clair. Tu peux parler de la serveuse par exemple. La serveuse est accompagnée de son reflet. Ce reflet ne correspond pas exactement au modèle de la serveuse qui est devant lui. Ton mouvement de main, c'est pour clarifier là? C'est où? J'entends des oiseaux. Youhou, je suis nulle part, je suis une voix, je suis ta voix. Allez, arrête de changer de sujet, d'essayer de noyer la serveuse dans l'eau du bain avec les orties. On en était à la serveuse, et à son reflet, et à ton petit mouvement de main qui les décrivait. Bref, la serveuse est donc dédoublée par son reflet, sauf que le reflet ne correspond pas exactement au modèle qui est devant. Ce dédoublement paradoxal... Hihihi, j'ai entendu paradoxal. Ce dédoublement paradoxal ne s'arrête pas là.
À côté du reflet de la serveuse, il y a aussi le reflet d'un homme. On aura beau chercher, même si on récupère notre loupe, on ne trouvera pas son pendant. L'homme a un reflet, mais pas de modèle devant le miroir. Le modèle de cet homme devrait se trouver devant le bar. Finalement, il est à peu près là où nous sommes, nous, spectateurs. En tout cas, il est en dehors du champ de l'image. C'est comme s'il avait traversé la surface de l'image et qu'il était dans notre espace. C'est mieux, non, quand je change ni de lieu ni de vêtements? Bon, allez, je bouge. Mais je peux aussi changer d'endroit sans changer d'habit. Tadam! Ah, t'es apparu! Vas-y, refais. Bon, allez, on retourne à notre personnage maintenant. Plus que précisément nous-mêmes, il représente le spectateur. Il est la figure d'un spectateur. D'un bout à l'autre de l'image, il est donc question de spectateur. Du personnage qui s'adresse à la serveuse au personnage qui a des jumelles. Le miroir est encore une question de spectateur. En effet, ce dysfonctionnement du miroir va de pair avec les spectateurs. Car le miroir, qui a tant d'importance puisqu'il occupe tout l'arrière-plan du tableau, est le modèle du peintre. Grâce au miroir, on voit comment on fait de la peinture, ce qui nous permet ensuite de savoir comment la regarder. Le miroir nous apprend à être de bons spectateurs. Ok, donc la serveuse avec son reflet et le personnage qui est derrière elle, ils nous disent quoi sur notre façon de regarder? On peut remarquer dans ce tableau, Là, tu vois, c'est un peu mou. sa construction. T'es pas réveillée ou quoi? Non, mais je me souviens. T'as pris un petit déjeuner, tu t'es étiré, t'as même bu du café. Alors on se réveille! Tu veux que j'accélère? Vas-y, essaye d'accélérer, toi. Ce qu'on peut remarquer dans ce tableau, C'est pas très concluant. Attends, on va reprendre. Ok, on reprend. Le reflet décalé dans le miroir, il nous dit quoi? Cela pourrait signifier que faire de la peinture, ce n'est pas reproduire un modèle déjà existant. Le fait que le miroir ne reflète pas exactement ce qui est devant lui nous permet de comprendre que l'espace du tableau, l'espace pictural, doit être regardé différemment de l'espace réel. Et tu dis ça juste parce que le reflet est décalé? Mais non, attends, regarde, tu vas voir, il y a d'autres indices. Ah oui, comme les incohérences. Sur le bar, par exemple, il se passe des choses étranges. Il y a d'abord ces roses dans un verre. Puis, des bouteilles de champagne. Jusque-là, rien d'étonnant dans un bar. Sauf qu'elles sont sur le comptoir, pas dans des seaux à champagne. Santé! Le bon champagne bien tiède. Et puis, il y a aussi les pieds de cet acrobate, souvenez-vous. L'acrobate n'a pas les pieds qui reposent sur le sol. Ses pieds sont en l'air, en haut du tableau. Soyons plus précis. Elle n'est même que des pieds. L'acrobate du tableau de Manet se réduit à des pieds. Finalement, c'est un peu comme s'il était le personnage emblématique de cet espace autre qu'est l'espace pictural. Et ce sont les seuls pieds que l'on voit. Les autres personnages n'ont pas les pieds posés au sol. Un peu comme s'ils n'étaient pas soumis, eux non plus, à la pesanteur. Mais c'est vrai, il n'y a pas un pied. Ils sont tous cachés, soit par le bar, soit par la balustrade en haut pour les spectateurs. Bon, le reflet, les roses, les bouteilles de champagne, les pieds, tu nous as parlé de plein de détails figuratifs. Mais il en est quoi de l'espace en général? À mon avis, tu pourrais nous le montrer avec le miroir, cette Et la perturbation de voix, l'espace. tu me piques mes répliques là, c'est ce que j'allais dire. Avec le miroir. Ah oui, autant pour moi. Ce miroir recouvre la totalité de l'arrière-plan du tableau. Souvenez-vous, on a dit qu'on voyait le bord du miroir. Il a aussi une autre particularité. Il nous fait face comme sur un plan. Ah, petit mouvement de main. La planéité du miroir répond en fait à une caractéristique spatiale de l'image de Manet. La profondeur est produite par une succession de plans, pas par de la perspective. Le fait qu'on ne voit pas le sol participe de cet espace-là. En effet, si on avait vu le sol, il aurait fallu que l'espace soit créé en profondeur, alors qu'ici, il s'agit d'un agencement de différents éléments, les uns à côté des autres. Hi. Et c'est d'ailleurs de cette façon qu'a procédé Manet pour créer cette peinture, par agencement de différents éléments. Il a d'abord travaillé dans le lieu, dans le bar aux Folies Bergères, il a réalisé des croquis, puis il a fait poser dans l'atelier la serveuse, Suzon. Il a même reconstitué un morceau du bar dans son atelier. Mais la façon dont il a agencé les différents éléments ne correspond pas à la réalité. En effet, si les spectateurs se trouvent ainsi devant la serveuse, ils sont surélevés derrière un balcon. Alors, cela signifie qu'entre le bar derrière lequel est la serveuse et ses spectateurs, il y aurait un grand vide.
Ah oui, et du coup, ce serait pour ça qu'on verrait pas les pieds, parce qu'il n'y a pas de sol où les poser. L'espace de l'image ne correspond pas au modèle. J'espère que ça te rappelle ce qu'on a dit sur le miroir et sur le reflet décalé. Ah mais oui! Le miroir reproduit ce qui se joue déjà entre le modèle réel et la peinture. En tant que tableau dans le tableau, il met en abîme. C'est vrai, tu l'avais dit. Attends, je récapitule. On a différents éléments, comme les roses, le champagne, les pieds, qui ne s'articulent pas bien avec le lieu. Et tout ce lieu lui-même, il n'est pas conforme au modèle, mais résulte d'un agencement de différents morceaux. Et tout ça, ça nous donne des pistes pour être de bons spectateurs. Notre regard circule d'un élément à l'autre, d'un détail à l'autre, sans chercher à unifier. De la même manière, les différents éléments dans l'espace du tableau sont en fait imbriqués les uns à côté des autres dans une sorte de collage. Ah oui, un collage comme un montage. Alors, l'important, c'est qu'il n'y ait pas de faux raccords. Pas de faux raccords. Oh wow, c'était ta conclusion ça? Attends, je la remets une deuxième fois pour bien qu'on enregistre. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de faux raccords. Pas de faux raccords. Santé.